Est-ce qu'il y a un adorateur ici, un enfant de Dieu, pour célébrer le roi de gloire, pour célébrer celui qui change l'atmosphère des vies des hommes, pour célébrer l'ancien des jours, pour célébrer le rejetant de la postérité de David, pour célébrer celui qui existe par lui-même. Arrangez-moi le son du micro. Je voudrais entendre des gens célébrer l'Éternel ce matin. Je ne sais pas si tu regardes ton voisin, mais ne regarde personne. Célèbre Dieu ce matin. Oh, je voudrais entendre des cris de joie. Je voudrais avoir des personnes qui peuvent faire du bruit pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire du bruit pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des adorateurs? Est-ce qu'il y a des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent célébrer Dieu ce matin? Mon ami, tu as la vie. Mon ami, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui aimeraient célébrer Dieu ce matin, mais qui n'ont pas l'occasion. Alors j'invite quelqu'un à célébrer le roi de gloire, à célébrer Jésus-Christ de Nazareth, acclamer le roi des rois, acclamer l'Éternel des armées. Ah. Alléluia. Alléluia. Alléluia bien. Alléluia bien. Alléluia bien. Alors vérifie si tu acclames pour toi-même. God. Vérifie si tu acclames pour toi-même. Alléluia. Regarde la personne qui est à tes côtés. Tu souhaites la bienvenue à cette personne qui est à côté de toi que tu n'as pas vue depuis un moment. Et même si tu l'as vue hier, tu lui souhaites la bienvenue dans la maison du Seigneur. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Père. Déplace-toi, fais ce mouvement, ne reste pas statique. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui qui a la joie. Quand il est dans la maison de son Père, il oublie tout. Il oublie tous les soucis de ce siècle. Il oublie tous les problèmes de ce siècle. Il dit bonjour, il souhaite la bienvenue. Quant à moi, en tant que votre pasteur, je souhaite la bienvenue à tous les habitués de nos réunions, de nos cultes dominicaux. Et je souhaite la bienvenue à cette personne qui est arrivée pour la première fois dans cette église royale de Dieu, la cité du roi des rois. Soyez bénis et enrichis de l'amour du Seigneur ce matin. Car la parole qui va t'être annoncée ce matin te fera du bien. Parce que Dieu a préparé tout cela pour toi. Waouh! Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je bénis la chorale ce matin par l'entremise de son responsable, le pasteur Isaac, la sœur Gisèle. Nous sommes bénis, merci pour cette adoration. Merci à vous, peuple de Dieu. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer la chorale ce matin? Merci Gisèle, merci, parce que cette adoration nous a permis de rentrer dans la présence de Dieu. Je bénis la vie de mon fils, je bénis la vie de Bishop Alonso, parce que tu nous as emmenés dans une adoration. Merci papa. Si tu peux te connecter tous les jours comme ça, je serai la femme la plus heureuse, je serai la servante de Dieu la plus heureuse. Bishop, merci parce que tu nous as amenés dans une bonne adoration. Merci Bishop, merci. Continue à monter, continue à monter. Laisse la bassesse, va dans les hauts très élevés, va dans les lieux très élevés, parce que c'est là où ton Père t'attend. Ton Père t'attend dans les lieux très élevés. Il ne t'attend pas dans la bassesse, même s'il y a la faiblesse, mais il t'attend dans les lieux très élevés, parce qu'il est fidèle, parce que c'est lui qui te justifie, parce que c'est lui qui te bénit, parce que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour, ni la flèche qui prend en plein midi. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. Je souhaite à tout le monde la bienvenue ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de terminer notre jeûne aujourd'hui et je bénis les champions parce qu'il y en a eu. Tout le monde n'a pas été champion, mais il y a ceux-là qui méritent le titre de champion. Si tu te reconnais, tu acclames. Je dis bien, si tu te reconnais. Si tu te reconnais, tu acclames.
Si tu te reconnais, tu acclames le roi. Alléluia. Parce que nous avons l'esprit du champion, l'esprit incarné de Dieu. Nous sommes ceux-là qui ont l'image du lion de la tribu de Juda. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole ce matin. Nous allons prier. Je vais inviter un pasteur ce matin à ouvrir la prière. J'invite un homme de Dieu à ouvrir la prière ce matin. Merci Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu est déjà manifeste dans la salle. J'invite un homme de Dieu à ouvrir la prière ce matin. Seigneur, merci pour ces temps glorieux. Quelle joie dans le ciel ce matin. Merci, Papa, pour ta présence. Dieu bon, Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu redoutable, le Saint d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons pour ce grand jour dominical que tu nous sauves. Nous te bénissons, tendre Père, pour cette adoration qui vient d'être agréable à tes yeux. Éternel mon Dieu, mon roi, comme un parfum de bonne odeur. Nous te bénissons maintenant. Toi qui disposes nos cœurs par ton Esprit Saint. Oui, Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle, le paraclet de Dieu, viens ramener captif à l'obéissance de Jésus-Christ tout un chacun. Et que la parole de ce matin soit pour ton peuple un rhéma. Et que tu utilises puissamment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta servante, oh Dieu, pour libérer ces oracles. Pour que quelqu'un trouve, éternel, mon Dieu, mon roi, la délivrance, comme tu le dis. Et ta parole délivrance. Papa, que sa bouche soit. Alléluia. Que sa bouche soit ta bouche. Et que tu nous parles, éternel mon Dieu, mon roi, pour que nous sortons de ces lieux remplis de ta bénédiction, remplis, éternel mon Dieu, mon roi, de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, tu es là ce matin. Je te rends grâce pour ta présence magnifique ce matin. Merci de l'estabosha ike rebaseke yonde rebaseke kolina desti yende restamaite kacha avec moi Emmanuel est là. Acclame pour le roi des rois ce matin. Acclame pour le roi des rois ce matin. Acclame. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons parler de quelque chose d'important. Nous sommes en train de donner des enseignements au sujet de l'attachement. Mais particulièrement ce matin, nous allons parler d'un thème humain. Un thème, je dis bien, assez humain. Et j'aimerais que vous m'accordiez votre attention ce matin
au sujet de ce que l'Esprit de Dieu a choisi de parler à son peuple. Nous allons parler d'un thème important, les faiblesses. Je veux que tu acclames Dieu. Nous allons parler d'un thème important, les faiblesses. Waouh! C'est un thème très, très humain. Dis à ton voisin, il s'agit des faiblesses. God. Et dès que je parle de ça, l'Esprit de Dieu est en train de manifester sa présence. Les faiblesses. Regarde-toi. Regarde ton frère, dis-lui, les faiblesses. C'est ça qui nous fait fuir la présence de Dieu. Les faiblesses. Chaque chose dans la vie a été faite de manière à nous permettre de réfléchir, d'avoir une réflexion donnée au sujet de la vie que nous menons avec Dieu. J'aimerais de temps en temps, quand je fais la réflexion au sujet de ma vie et de la parole de Dieu, j'aimerais de temps en temps mettre les démons de côté. J'aimerais de temps en temps dire au diable, mets-toi de côté une minute. Il y a des choses qui m'arrivent à cause de mes propres faiblesses. Et quelquefois, on a une mauvaise appréhension de ces choses-là. Et on attribue la responsabilité à d'autres personnes alors que ce sont nos faiblesses qui nous emmènent à vivre une vie de chaos. Des choses que tu vois, que tu sais au milieu de toi, il faut que tu t'en sépares. Si la main droite, la main gauche est une occasion de chute pour toi, coupe-la. N'attribue pas toujours les problèmes qui t'arrivent aux autres. Ne dis pas toujours que les gens te combattent. On me combat, non, on ne me combat pas. Ce sont tes faiblesses qui t'emmènent dans le chaos. Des faiblesses que tu n'arrives pas à vaincre. Toutes les faiblesses que tu n'arriveras jamais à vaincre vont t'emmener dans une tragédie. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mes amis? N'est-ce pas, mes amis? Donc, une faiblesse non vaincue entraînera toujours une tragédie par la suite des temps. Là, c'est toi, sur le règne de tes ennemis. Hey, mes chers amis, personne ne peut me dire de ne pas aller à l'église. Personne ne peut me dire de quitter mon lieu de bénédiction parce qu'un tel s'est mal comporté avec moi. Et même si tout le monde se levait pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je resterai malgré tout plein d'assurance. Parce que je sais que mon appel n'est pas lié à vous. Mon appel est lié au Dieu créateur. C'est lui qui va me justifier. C'est lui qui va me régénérer. C'est lui qui m'a fait la grâce d'être ce que je suis. Alors même si je passe par des moments difficiles, est-ce que ça me donne une raison de dire que je ne mets plus pied à cette église parce qu'un tel ou un tel s'est mal comporté avec moi? Mais est-ce que je peux regarder les choses avec droiture et me dire que moi aussi je ne suis pas juste? Je me comporte très mal. J'ai des faiblesses à tout moment. Et les faiblesses, c'est quelque chose d'humain. Quand on est humain, on a des faiblesses. Mais le problème, ce n'est pas de rester toute la vie dans ces faiblesses-là. De faire de telle sorte que même s'il y a des faiblesses, nous pouvons avec la parole de Dieu les dominer. Jésus-Christ aussi a été un peu, pour quelque temps, inférieur. Il n'a pas quitté le titre de Dieu qu'il était. Oh. Pour un peu de temps, il était à la croix. Il a payé le prix pour le péché du monde. Regardez ce qu'il a vécu, Jésus-Christ. Ça nous a permis aujourd'hui qu'il comprenne nos faiblesses, qu'il comprenne par où nous sommes passés. S'il n'était pas passé par un peu de temps à l'abaissement, il n'allait pas devenir celui-là qui devait payer le prix pour nous. C'est parce qu'il est aussi rentré dans la faiblesse qu'il a ressenti ce que c'est le péché. Il a ressenti ce que c'est le péché. Mes chers amis, il y a des choses pour lesquelles nous devons nous tenir dans la résistance et être fermes. Il y a des choses pour lesquelles, est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous tenir fermes. Même les prophéties, mes bien-aimés, la Bible dit que nous devons les examiner. Non, mais est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quand il y a des événements qui se succèdent dans ta vie, quand il y a des choses qui se maintiennent pendant plusieurs années, c'est un appel à la réflexion.
Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter ce matin et puis faire la réflexion au sujet de sa propre vie? Ces faiblesses sont en train d'emmener le chaos dans ta vie. Ne dis pas que c'est l'église qui est responsable, c'est toi qui es responsable. Parce que même les faiblesses, il faut avoir un moment où on se lève et puis on examine. Il faut examiner ta marche. Examine ta vie, examine ta marche. On décrète un jeûne de 7 jours, tout le monde est absent, tout le monde se balade. Mais quand je regarde la vie de chacun de nous, mais il y a tellement de besoins, il y a tellement de problèmes. Mais l'occasion pour nous d'être dans la... que personne ne t'empêche d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pour toi le biotope, un endroit où tu vas te réaliser, un endroit où Dieu peut susciter sa parole pour parler à ton esprit, un endroit où Dieu est capable de susciter un temps de délivrance. Alléluia, 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 alléluia. Il y a des faiblesses. Quand elles deviennent insistantes, elles deviennent des liens. C'est devenu tellement insistant au milieu de ta vie. Et cette faiblesse t'emmènera à devenir comme un handicapé. C'est comme une infirmité. Voilà, merci Seigneur. Une faiblesse aussi peut devenir comme une infirmité. Tu comprends? Une faiblesse, quand elle devient criarde, elle devient comme une infirmité. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, je pense que c'est un livre de 2 Corinthiens où Paul dit, il veut aller prêcher l'évangile. Paul a le désir de prêcher l'évangile. De toutes les manières, résolument décidé à prêcher l'évangile de Dieu après avoir rencontré le Seigneur. Mais quelque chose était devenu une infirmité pour Paul, le fait qu'il avait la bosse. Il regardait sa bosse qui était devenue comme une infirmité qui le gênait. Pour Paul, c'était une faiblesse. Mais au fur et à mesure qu'il regardait cette bosse, ça devenait comme une infirmité. Parce que malgré les efforts qu'il a faits, ça ne quittait pas. Alléluia. Alléluia. Je prends la prédication dans l'enseignement sur les chapeaux de roue parce que j'ai envie de vous faire comprendre que nous en avons un peu marre de voir des frères et des sœurs qui ont toujours des raisons. Écoutez, moi je suis quelqu'un de résolu. Je suis résolu à penser que je peux être une solution pour les hommes et les femmes de ma génération. Je suis résolu obstinément à penser que je peux devenir une réponse, une solution. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, deviens alors une source de bénédiction. Abraham était né des parents idolâtres, mais Dieu l'a rendu justifiable pour devenir une source. Alors il était un homme invalide, plein de péchés. Son infirmité du fait qu'il n'avait pas d'argent pouvait le pousser aussi à s'éloigner de Dieu, à considérer cette infirmité comme si Dieu est incapable de faire quelque chose. Il y a des infirmités qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. Alors que quand on devient dans une faiblesse, le premier réflexe, c'est de recourir à la force et à la justice de Dieu. Quand on a une faiblesse, on fait recours à la justice de Dieu. On se rapproche de Dieu. De plus en plus, on se rapproche de Dieu. Et deuxièmement, on examine. Qu'est-ce qui nous emmène dans cette faiblesse? Pourquoi je tombe? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi je n'arrive pas à remonter la pente? Alors intervient la décision. Quand tu examines quelque chose, tu continues à examiner cette chose, tu comprends que cette chose est devenue un objet de chute par rapport à la résolution que tu as prise. Nous avons tous des projets dans la vie. Nous faisons des projets. Nous tous, nous avons... Écoutez, aucun homme sur la terre est né et n'a pas envie de réussir. L'objectif pour chaque être humain sur la terre, c'est de chercher à faire de telle sorte qu'il devienne un homme avec une valeur ajoutée. Quand on dort, on se réveille, on a envie de devenir quelqu'un. Écoutez, je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Il y a un projet pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Ce projet, tu dois le découvrir. C'est pour cette raison, quand tu dors, tu te réveilles, tu prends des résolutions. Il faut que tu ajoutes la fermeté à la décision que tu as prise.
Une décision doit s'accompagner de la fermeté. Pour qu'elle atteigne son objectif, il faut la fermeté. Pour que la décision atteigne son objectif, il faut la fermeté. Aucun homme né d'une femme qui règne sur cette terre, qui veut aller loin, doit apprendre à s'organiser, à ménager sa propre vie. Décider de se séparer des personnes qui sont devenues pour toi des pierres d'achoppement. Il y a des gens qui viennent à côté de vous qui n'ont rien à vous donner. Et quand on constate que cette personne n'a rien à te donner, tu t'en sépares. Parce que tu as des objectifs qui sont fixés pour aller quelque part. Et si tu constates que cette personne n'est pas une personne qui a été mandatée en réalité pour t'emmener quelque part, sors de son milieu. C'est pour cette raison, les pasteurs, les chrétiens, ceux qui n'ont pas compris que Dieu dans son amour a mis l'homme, il avait un plan merveilleux pour l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. C'était déjà là, le plan du travail. Oh God, quelqu'un peut acclamer Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà, apôtre, dans son plan divin, il avait déjà la quintessence de ce qu'il désirait pour l'homme, c'était le travail. Dieu n'a pas mis un homme sur la terre pour devenir oisif. Donc si tu ne travailles pas, c'est ta faute. Si tu ne veux pas réfléchir, c'est ta faute. Le plan de Dieu, c'était que Dieu mette l'homme dans le jardin d'Éden pour le conserver et pour le garder. Et le plan de Dieu s'activait dans le cadre du travail. Et Dieu voulait que l'homme travaille. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup de choses à faire. Et dans les choses qu'il y avait à faire, il y avait la bénédiction de l'homme qui devait se développer en travaillant. Et même quand tu deviens pasteur, tu veux seulement être nourri des dîmes et des offrandes. C'est pas ça le travail. Travaille d'abord. Travaille d'abord. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené dans une église. Fais le travail pour lequel Dieu t'a amené. Avant que Dieu ne te bénisse, il t'a mis dans un jardin. Pourquoi la manne n'était pas tombée? Oh. Pourquoi la manne n'était pas tombée dans le jardin d'Éden? Parce que Dieu lui-même n'est pas un Dieu de facilité. La manne pouvait tomber dans le jardin d'Éden. Mais le plan de Dieu, c'était qu'il mette l'homme dans un jardin où il avait la capacité d'avoir une réflexion. C'est pour cette raison, quand tu es à côté de quelqu'un, même quand il n'a pas d'argent, mais il est capable de t'amener une réflexion qui a la capacité de révolutionner le cours de ta vie et le cours de ta saison. Accroche-toi à cette personne. Il n'a pas d'argent à te donner, mais il est intelligent. Il réfléchit comme un aigle, il réfléchit comme un lion, il réfléchit comme un homme savant. Attache-toi aux personnes comme ça. C'est devenu un raccourci de facilité pour les chrétiens. Dès qu'on voit un homme de Dieu qui est loin, qui est élevé, tout de suite c'est le raccourci, il est franc-maçon. Mais bon sang de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi ce mépris? Pourquoi ce mépris de l'argent? Pourquoi tu as peur de l'argent? Pourquoi tu constates qu'il n'y a que les autres qui ont le droit d'avoir des moyens? Mais toi aussi, le plan de Dieu, c'est que tu travailles. La Bible dit celui qui ne travaille pas, donc ne ment. Oh. Quelqu'un est d'accord? Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas. C'est moi qui ai écrit ça. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais pourquoi vous voulez des raccourcis? Pourquoi vous voulez des faiblesses? Pourquoi vous donnez toujours des raisons à ce qui est devenu pour vous comme des handicaps à cause de vos faiblesses? Tu ne viens pas à l'église, tu travailles, tu fais quoi? Depuis que tu travailles là, tu as construit quoi? Même une maison en nut, là, tu n'as pas pu rien, tu n'as rien fait. Et tu donnes des raisons. Quand il s'agit de la prière, tu trouves des raisons. Mais quand on regarde ta vie, on regarde bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Passer 50 ans, si tu n'as rien fait, c'est très grave. Passer 50 ans, tu dois prendre des résolutions. Arriver à 30 ans, tu dois donner une direction à ta vie. Je parle à la jeunesse. Quand tu arrives à 30 ans et que tu es oisif, qu'il n'y a rien qui commence à se manifester dans ta vie, tu commences déjà à te poser des questions. Parce qu'après 35 ans, même le mariage, il faut prier. Parce que les bons mariages de la première saison, de la première vague, se manifestent entre 20 et 30 ans. Après 35 ans,
C'est un autre niveau de mariage qui arrive. Moi, je me suis marié, j'avais 23 ans. Donc, la fleur de l'âge. Quand quelqu'un te voit, il voit quelque chose de frais. Mais quand tu arrives déjà à 35 ans, que tu n'es pas marié, tu dois maintenant t'arrêter et commencer à faire des véritables prières pour demander, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est de l'origine de mon père ou ça vient de ma mère? Il faut que tu commences à te repositionner et devenir sérieuse pour poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Un homme peut se marier à 50 ans. C'est rare les femmes qui se marient à partir de 50 ans. C'est possible, hein, pourtant. C'est possible. Mais il faut se mettre aussi dans un état d'esprit. Garde. Il faut que tu te positionnes dans un état d'esprit de positivité. Job a dit, chapitre 22, verset 28, à tes résolutions répond le succès. Tant qu'on ne voit pas quelque chose de positif en toi, personne ne peut s'approcher de toi. Donc il y a des gens qui se marient, des femmes qui se marient à 60 ans avec des grands mariages. Parce que les gens voient la positivité en vous. Quelle est cette personne qui va s'acoquiner d'une personne qui ne va rien apporter? Nous devons tous apporter quelque chose dans une relation s'entretient. Tu donnes, moi je donne. Le mariage n'est pas une prise en charge. Une relation s'entretient dans le donner. Même avec Dieu, il faut donner. Une relation s'entretient dans le donner. Tu donnes, je donne. La foi, ce n'est pas une prise en charge. C'est-à-dire que tu as la foi que Dieu va faire quelque chose, mais commence déjà à prier. Commence déjà à croire fondamentalement. Crois en Dieu pour que les autres choses puissent commencer à arriver. Je n'aimerais pas ma fille. Je n'aimerais pas qu'une de mes filles épouse quelqu'un qui est là en train d'attendre ce que ma fille va travailler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La relation s'entretient. On entretient chaque relation que Dieu nous donne, même avec ton pasteur. Tu veux mériter une plus bonne prière, sinon le pasteur fait des prières standards. Ton pasteur va faire des prières standards pour toi. Mais quand tu commences à rentrer dans l'exercice de la compréhension de la parole de Dieu, les choses deviennent différentes et tu crées des atmosphères avec ton pasteur. Quand tu arrives, le pasteur dit, laissez-la venir. On a dit qu'on ne reçoit pas. Non. Elle doit s'asseoir. Lui, il doit s'asseoir. Parce que lui, quand il vient, il connaît les principes de la parole de Dieu. Il ne va jamais voir son pasteur les mains vides. Quel que soit ce que tu as à dire. C'est comme ça la Bible, que personne ne te mente. Tous les grands hommes de Dieu de Kinshasa, quand ils venaient ici, c'est moi, Annie Carmel, Otobongo et Yenga. Je payais les billets de business class, de classe affaires. Je les logeais. Mais la bénédiction qui était sur eux descend sur moi. Donc, ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui que dans Brazzaville, dans le Congo, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont comme moi. Le principe du donner. La Bible dit que la main de celui qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donnez, il vous sera donné. Si tu ne donnes pas, tu vas avoir des miettes toute ta vie. Ne pense pas que Dieu qui est même dans le ciel, il n'y a pas de complot. Il n'y a que des principes. En matière de la loi de la SEMA et des finances, il n'y a que des principes qui tiennent. Dieu soutient la parole de Dieu par ses principes. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne suis pas ses commandements, si tu ne fais pas ses commandements, tu ne peux pas espérer ce que tu es en train d'espérer avec foi. Tu ne peux pas avoir ce que tu espères avec foi. Même si ça vient, il y aura toujours un goulot d'étranglement. Tu connais le goulot d'étranglement? C'est le petit truc qui se met avant ta bénédiction. Oui, le goulot d'étranglement, c'est la petite chose qui se met avant ta bénédiction. Donc il y a un petit principe là que tu dois respecter pour que le goulot s'ouvre. Pourtant Dieu a dit il t'a béni. Donc il te montre les petites bénédictions autour de toi. Il te montre les petites bénédictions. Toi tu te commences à te plaire aux petites bénédictions. Non, Dieu gaspille. Quand Dieu bénit quelqu'un, il gaspille la personne. Pour qu'on sache que c'est lui qui est l'auteur de cette bénédiction, il va te gaspiller de manière positive. Le gaspillage, tu vois, quand on parle de Béni-In, il est distingué. Quand on parle de Oyedepo, il est distingué. On a parlé de cet homme qui était mort au Nigeria, là, comment il s'appelle, Chibi Yoshua. Regardez, quand Dieu distingue, c'est pour cette raison que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Il y a véritablement une... Écoutez, Dieu ne nous appelait, c'est pas pour être des mendiants. On ne peut pas être des croyants et raser les murs.
Les rois de la terre doivent venir se prosterner devant vous pour reconnaître que vous avez été appelés par Dieu. Il faut que les sorciers viennent se prosterner devant vous. Il y a onction et onction. Il y a appel et appel. On ne peut pas être commun. Dieu lui-même identifie. Dieu lui-même identifie la distinction, l'élévation par la différence. Il n'y a que les onctions qui nous diffèrent. Nous portons tous des onctions merveilleuses. Mais ça se diffère pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui sont différents. Il y a d'autres qui sont hauts. Il y a d'autres qui sont puissants. Il y a d'autres qui sont parfaits. Écoutez, c'est comme ça que Dieu fait. Mais nous tous à l'église, nous écoutons la même parole. Quelle est la décision que nous prenons pour activer le shiftage de notre vie? On écoute la même parole. Combien de personnes prennent la décision résolument pour changer? Si une saison veut changer dans ta vie, tu as besoin d'avoir une instruction de la part du Seigneur. Cette instruction va venir parce que tu vas t'arrêter pour écouter Dieu. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, comment l'instruction va venir? Tu ne viens pas à l'église. Bon, écoutez, Dieu a fait une mise en place. Il y a une mise en place de la parole de Dieu. Maintenant, il faut que tu viennes t'asseoir sur ce fauteuil. Mais Dieu ne va pas fabriquer quelque chose d'autre. Il a déjà tout accompli. Dieu a tout accompli. Le Créateur a tout accompli. Il n'y a rien qu'il va faire encore. Donc il y a une mise en place. Tu sais ici, c'est une mise en place. Si tu viens te mettre ici sur ce pupitre et que tu ne me critiques pas et que tu ne gémis pas si une parole ne te plaît pas et que tu honores le Dieu de mon appel et de mon salut et que tu es juste et correct, mais la bénédiction ne peut pas être loin de toi. Toi, tu connais le temps que j'ai passé à arriver là où je suis arrivé. Il y a une mise en place qui est faite ici. Donc quand tu montes sur cette chaire et que tu respectes les principes, tu connais ce que Dieu a dit, automatiquement, la bénédiction qui est sur moi descendra sur toi. Mais si tu viens ici en étant quelqu'un qui veut se comparer, qui veut dire des choses qui n'ont pas de sens, écoute, tu vas écouper la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Philippiens, ne faites rien avec esprit de parti ni par vaine concurrence. Non, mais est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippiens dit, ne faites rien par esprit de parti, ni par vaine concurrence. Donc toutes les personnes qui se mettent en concurrence avec moi, ou avec vous-même, si vous êtes dans la justice, vont écoper la justice de Dieu. C'est pour cette raison que tu dois être droit, que ton esprit soit droit. Ne faites jamais rien avec un esprit de parti. Non, moi je veux prendre des frères parce que nous venons du même village. Dieu n'est plus dedans. Oh, moi je veux faire quelque chose parce que c'est mon frère du coin, parce que bon, il est mon Congo comme moi, parce qu'il est Camerounais comme moi, parce qu'il est Bamileke comme moi, parce qu'il est Français comme moi. Dieu n'est plus avec toi. Quelqu'un comprend? Donc répète à ton ami, tu entends les faiblesses, dis les faiblesses. Dis les faiblesses. Ce n'est pas un problème de démon. Ce n'est pas un problème de malédiction. Il faut que tu examines, fais un bilan. Est-ce qu'un jour tu t'es assise devant la chaise et tu as commencé à faire un bilan? Tu as des résolutions. Toutes les années dans cette église, nous avons la grâce que Dieu parle à notre prophète. Toutes les années ici, nous faisons des déclarations. Nous faisons des déclarations sur le haut de ce pupitre. Nous faisons des déclarations. Mais pourquoi vous ne vivez pas ces déclarations que nous faisons? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Non, pardon, il faut laisser Dieu sur son trône. Mais toi, commence maintenant à t'attacher à la parole de Dieu. Commence maintenant à t'attacher à la parole de Dieu. Commence résolument à obéir fermement à la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne serai ni la tête, je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Bon, quelle disposition, quelle aptitude tu prends pour devenir la tête? Tout est une question de disposition. Tout est une question de résolution. Quelle est la résolution que tu as prise depuis que tu vois que la vie ne marche pas? Les promesses que Dieu t'a données depuis. Dieu est bon. Peut-être qu'il y a juste quelque chose de très petit que Dieu aimerait que tu arrêtes de faire pour voir sa main. Et puis la Bible dit qu'il a pour un peu de temps
abaisser Jésus-Christ pour un peu de temps. On va lire ça. On va lire ça. C'est quelque chose qui m'a bouleversé. Psaume 8, verset 5. Il a rendu Jésus-Christ pour un peu de temps inférieur aux anges. Donc quand les problèmes arrivent, c'est pour un peu de temps. Quand les difficultés arrivent, c'est pour un peu de temps. Dieu t'amène dans des difficultés pour voir comment tu vas te maintenir. Est-ce que tu vas prier de la même manière? Est-ce que tu vas l'adorer de la même manière? Est-ce que tu vas le célébrer? Puisque après, il y a toujours une solution. N'est-ce pas? Quelqu'un peut me dire amen? Dieu est pour nous le Dieu de délivrance comme il a été pour les enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Donc même, il est notre force, il est notre croix, il est notre bannière. Donc Dieu, c'est notre force. Quand nous tombons, quand il arrive des problèmes autour de nous, Dieu en réalité est en train de préparer une très bonne saison. Mais il ne peut pas t'emmener dans cette saison sans que tu payes le prix et que tu te maintiennes dans une vie de piété et de prière. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette bénédiction est une bénédiction qui nécessite énormément de sacrifices et de travail. La première des choses qu'il va mettre au milieu de toi, c'est qu'il va mettre au milieu de toi des problèmes. Donc la matière première pour fabriquer un grand homme, ce sont les problèmes. Pour passer à une autre saison de la vie, Dieu va mettre devant toi des problèmes. Maintenant, si tu n'as pas la capacité d'appréhender, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de toi, pourquoi ces problèmes, tu vas chuter et ta bénédiction va retarder. En fait, toutes les questions que tu peux te poser par rapport à ce qui t'arrive doivent être à la lumière de la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire dans la vie, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur ce sujet, sur ce problème? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous devons réfléchir comme Dieu. Nous devons réagir comme Dieu. N'est-ce pas que Dieu a permis que Sarah appelle son mari Seigneur? C'est parce qu'on estime que nous avons l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes des dieux sur la terre. Nous portons son image, nous avons son esprit. Donc ce qu'il fait, c'est ce que nous allons faire. Or Dieu a tout créé. Maintenant c'est à nous d'aller dans cette dimension de la réflexion qu'il a tout créé. Il a déjà fait une mise en place. Le reste c'est pour nous. Donc écoutez, même un avion quand il décolle, il finit par atterrir. Quel est cet avion qui décolle et puis qui reste en haut? Quelqu'un me dit amen? C'est normal d'avoir un problème avec ton mari. C'est normal d'avoir un problème à l'église. Ne pense pas que tu es la première à avoir eu un problème à l'église. Les chrétiens, dès qu'ils ont un petit souci avec un collègue, avec une autre chose, ils ne savent pas que même dans la vie, les relations, il faut les entretenir. Il faut savoir comment gérer les relations. Mais tu les gères comment? Mais tout le monde n'est pas venu pour se mettre en bas de tes pieds quand même. Nous sommes une organisation, nous devons nous entendre, nous devons avoir des échanges. Écoute, la vie est faite des échanges. La vie est faite des échanges. La vie est faite de partage et des échanges. Il y a d'autres qui descendent et d'autres qui rentrent dans le bus. C'est comme ça la vie, c'est un train. Et le train part. Quand le train part, il y a des gens qui descendent à des arrêts puis des gens qui montent. Pourquoi tu penses que la vie c'est un long métrage? Pourquoi tu crois que la vie c'est un film? La vie n'est pas un film, c'est une réalité. Donc s'il y a des problèmes qui t'arrivent, c'est normal. Écoute, tu ne vas pas refaire le monde parce qu'il y a des problèmes qui t'arrivent. Moi j'ai perdu mon mari, j'ai pleuré et puis après je dois continuer. Je pense que si aujourd'hui le Seigneur m'arrête ici, me prend. La première personne qui va continuer à vivre, c'est toi. Tu vas même prendre ton avion pour aller aux États-Unis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie, c'est comme ça. Si mon temps est arrivé, Dieu le fera. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que la vie est faite de ça. Donc, les faiblesses humaines, on les traite durement. Les faiblesses, on les traite durement. Paul a dit, je traite mon corps durement. Je n'ai pas encore lu le verset de prédilection que je voulais prier, mais le Seigneur m'emmène vraiment sur un cheval. Simplement pour vous faire comprendre ça. Que personne ne te fasse de la peine parce que tu as des faiblesses. Le seul problème des faiblesses, c'est que tu dois te rendre compte et tu dois réaliser que ça, c'est une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse. On te demande de faire un jeûne. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire?
Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu as toujours des raisons. C'est normal, c'est normal, c'est normal que vous n'arrivez pas à atteindre des niveaux. Si tu atteins tes... Quelqu'un qui dit, mais toi, c'est qui le gars là, Zuckerberg, non? Facebook. Toi, tu sais ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là? Quand on te dit atteins tes sommets, donc c'est en dormant que tu vas atteindre les sommets. Tu penses que les gens qui atteignent les sommets n'ont pas de faiblesse? Aucun être humain sur la terre manque de faiblesse. Mais on travaille sur ces faiblesses. Écoute, il peut arriver que les faiblesses deviennent une opportunité devant Dieu. Une faiblesse peut se tourner en opportunité devant Dieu si cette faiblesse est une solution pour une multitude de personnes. Écoutez, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Moïse était bègue. Moïse était bègue. C'était une faiblesse pour Moïse. Il dit à Dieu, ne m'envoie pas parce que je suis bègue. Mais Dieu a trouvé ça comme une opportunité pour que Moïse ne s'enorgueillisse pas, qu'il ne devienne pas fier. Vous savez, des choses qui nous arrivent. Dieu nous donne des faiblesses pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Il t'a déjà tout donné, mais il va permettre même que ces faiblesses-là persistent pour que tu réalises et que tu te rendes compte. Les faiblesses, c'est humain. Maintenant, il faut savoir dans quelle dimension les traiter. La logorée, il y a des gens qui parlent beaucoup, ils ne te laissent même pas une minute pour parler. Ça, tu dois chercher la délivrance, c'est-à-dire une délivrance. Mais écoute. Mais il faut écouter. Il faut te poser. Écoute. Écoute. Quand tu viens voir ton pasteur, ne te mets pas à dire beaucoup de choses. Dis, pasteur, priez pour moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Je suis venu consulter votre Dieu. Je suis venu vous écouter. Mais si tu parles au même moment que moi, je vais te parler. Bon, dis-moi un peu. Il y a vraiment un carambolage, il y a vraiment un accident, il y a un tamponnement. Maintenant, qui va donner la solution à l'autre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse était bègue. C'est devenu une opportunité parce que Dieu devait utiliser cette faiblesse pour emmener Moïse dans ce niveau-là. Écoutez, c'est un des hommes les plus forts de la Bible avec qui Dieu a fait des expériences extraordinaires. Et Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses des fois, mais les faiblesses, il faut les traiter. Il faut traiter les faiblesses. Dieu, il te laisse la capacité de traiter tes faiblesses toi-même. Paul s'est plaint, non? Oh, vraiment. Dieu, tu vois pas? Tu vois pas David, tu l'as utilisé, il était beau, non? Mais moi, pourquoi tu me laisses cette écharde-là? Dieu dit, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème qui peut m'empêcher de t'utiliser? Ça veut dire que les faiblesses, c'est toi qui dois les traiter, ce n'est pas Dieu. Oh, dis-moi amen. Quelqu'un comprend? Les faiblesses, c'est à toi de les traiter. Dieu ne s'occupe pas de ces faiblesses-là. Mais seulement, ces faiblesses-là, pour le niveau de ta montée, vont constituer un handicap. C'est ça qui va t'amener à chercher Dieu, à consulter Dieu pour les faiblesses. Mais je parle à quelqu'un, est-ce que je parle à une génération de personnes qui comprennent le message? Est-ce que vous comprenez le message? Moi, j'ai une grande faiblesse. Hein. C'est le temps que je prends pour toutes les situations. Ça peut tourner au vinaigre de temps en temps. Et je parle. Je parle. Moi, j'ai une grande faiblesse, c'est le temps. Moi, je pense que je suis tellement spirituel que je prends le temps. Mais il y a des choses qui doivent nécessiter une réaction au quart de tour. C'est pas comme ça. Moi, je prends le temps pour tout. Tu peux venir avec la force du lion, du taureau. Je te regarde comme ça. Je te dis, c'est toi qui m'as mis au monde. D'où je suis parti, ce que j'ai fait, c'est toi qui m'as donné. Maintenant, pourquoi tu viens avec ta force pour m'imposer quoi? Mon élévation dépend de toi. Mais ça peut être une faiblesse. N'est-ce pas que ça peut être une faiblesse? Il ne faut pas avoir honte de dire les mots. Ça peut devenir une faiblesse si c'est fait de façon exagérée. Il y a des problèmes qui nécessitent une réaction au quart de tour. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Non, mais est-ce que je parle? Il y a des problèmes qui nécessitent la réflexion. Tu t'assieds, tu examines et tu réfléchis. Pourquoi ma souffrance est toujours continue? Pourquoi des choses là se répètent? Dieu ne traite pas les problèmes de faiblesse.
comprenez pas. Dieu ne traite pas les questions de faiblesse. Parce que même dans la faiblesse, il t'utilise. témoignage.